Je suis conférencière de profession et chercheuse en islam et en études comparatives. Puis-je connaître votre nom? Je m'appelle Nilima. Je respecte votre grand éclairage, monsieur, mais j'ai une petite réserve à faire, comme revenons au Bhavi Shapurana, au Patri, au Kantri, à l'Adhyay 3 et aux Couplantes 5 à 8. Avant de passer à cela, je voudrais juste mentionner que, peut-être le savez-vous déjà, chaque prophète qui vient au nom de Dieu accomplira la prophétie qui a été faite pour lui. Donc tout prophète qui accomplit 50% de cette prophétie n'est pas qualifié pour être un prophète. C'est une simple question de logique. Pour en revenir au Bhavi Shapurana, vous avez parlé du leader Malaitisha qui dit qu'il n'est autre que Muhammad. D'accord, j'accepte la première moitié de la chose, du sloka que vous avez dit, mais les 50% restants sont toujours ignorés. Maintenant, monsieur, laissez-moi vous dire que la Malaiticha, le mot qui signifie Malaiticha, est dérivé du dictionnaire sanskrit. Je veux dire, le sens et la signification signifient non, Aryan ou pécheur ou personne méchante. Ce sont les trois différentes significations données au mot Malaiticha. Donc, d'après cela, Muhammad peut-il être un pécheur ou une personne méchante? La deuxième condition de la prophétie est qu'il appartiendra à Marustal, et, en sanskrit, au pays de la mort. Parce que Maru, je veux dire, est dérivé du sanskrit Maru. Maru, c'est la mort. Il n'est donc pas question pour lui d'aller en Arabie, car c'est une terre stérile ou un champ de bataille. Ensuite, pour en venir au troisième point de foi, cette prophétie mentionne également que le dirigeant de la Malaiticha se baignera dans le Panchagavya et en Inde. Le Gange, c'est une vérité commune, nous savons que Ganges signifie le fleuve Ganga, et nous savons tous que Ganga n'est pas en Arabie mais en Inde, c'est un fait universel. Et pour ce qui est de prendre un bain dans Panchagavya, la signification de Panchagavya est 5 produits de la vache, et les produits de la vache sont le lait caillé, le ghee, l'urine, la bouse de vache. Et maintenant, monsieur, en venant à cette partie, exclusivement cette prophétie doit être accomplie par Muhammad. Si vous me montrez au moins une seule référence du Coran dans laquelle Muhammad a pris un bain à Haïda dans ces 5 produits que sont le lait, le caillebotte, le ghee, l'urine et la bouse de vache, je suis prête à accepter l'islam aujourd'hui. Merci, monsieur. La sœur a dit à juste titre que si la prophétie que vous donnez, si plus de 50% ne se réalise pas, alors la prophétie est fausse. Je suis d'accord avec vous, sœur, je suis d'accord avec vous. Je vais répondre à vos 3 questions. Voyons si elle accepte l'islam ou non aujourd'hui. C'est une chose différente. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la vérité. Je vais vous parler. Je suis d'accord avec vous. Malaïcha, je suis d'accord avec vos 3 définitions. Malaïcha, l'une des significations est non-arien, c'est-à-dire un étranger. L'une des significations est pécheur, une personne méchante. C'est la raison pour laquelle, comme les hindous, ils appellent les musulmans Malaïcha. Lorsqu'ils disent cela, ils veulent dire méchant et pécheur. Mais l'autre sens est aussi celui d'étranger. Lorsque je cite une écriture, en citant et en enseignant la signification, il n'est pas nécessaire que si le mot a 4 significations, alors plus de 2 significations doivent être correctes. Même si l'une d'entre elles est correcte, le sens est juste. Par exemple, le Coran dit qu'il ne faut pas manger du porc. Aujourd'hui, si vous ouvrez le dictionnaire, l'une des significations argotiques du mot porc est flic, c'est-à-dire un policier. L'une des significations est donc cochon. L'autre sens est policier. Quand la Bible dit dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 et 5, quand elle dit « ne pas manger du cochon », cela ne veut pas dire « ne pas manger le policier ». Si vous êtes un étudiant en religion comparée, s'il y a 10 significations, même si l'une d'entre elles est correcte, vous devez choisir la bonne. 2 peuvent être correctes, 3 peuvent être correctes, les 10 peuvent être correctes. Mais même si l'une d'entre elles est correcte, elle peut accomplir la prophétie. Je suis donc d'accord avec vous, ma sœur. Malaïcha signifie non à rien. Pour les Indiens, il s'agit d'un étranger. Et j'ai dit dans mon discours, quand j'ai traduit, qu'un Malaïcha signifie un étranger. Maintenant, vous voulez aller dans le mauvais sens et dire que Malaïcha signifie méchant ici. C'est un malentendu, ma sœur. Si vous dites que la Bible dit que le Coran dit de ne pas avoir de policier, n'ayez pas de policier. Cela signifie que vous n'êtes pas un étudiant en religion comparée, vous êtes un novice.
Si l'une des significations accomplit la prophétie, encore une chose, s'il y a un doute, il y a 10 points que j'ai mentionnés. Tous les autres ne peuvent pas être réfutés. Votre deuxième signification. Marustal, l'une des Marustal. Je suis d'accord. Mar signifie cela, mais l'autre signification de Marustal en sanskrit est une piste sablonneuse. Retournez au dictionnaire aujourd'hui et ouvrez. Dans notre fondation de recherche islamique, nous avons aussi un dictionnaire sanskrit. J'étudie les religions comparées, et je suis d'accord pour dire que l'un est un lieu de mort, l'autre une piste sablonneuse. Alors pourquoi prenez-vous le mauvais sens? Cela signifie que vous vous écartez du chemin. Si vous voyez la permutation et la combinaison, tous les autres points que j'ai mentionnés sont corrects à 100%. Ici aussi, vous devez choisir le bon sens. Ainsi, l'une des significations de Marustal est une piste sablonneuse ou un désert. J'en viens à votre troisième question, et vous allez accepter l'islam, Inch'Allah. La troisième question que j'ai mentionnée dans la prophétie est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris un bain dans le Gange. Cela signifie se purifier. Je n'ai pas donné l'explication parce que la conférence est très longue. Je peux parler de ce sujet pendant toute la journée sans finir de donner tous les détails. Je peux parler de chaque prophétie pendant quelques minutes encore. Je peux parler de chaque prophétie pendant encore quelques minutes, même pour nous tous. Donc ici, prendre un bain dans le Punch Garb signifie purifier. Selon le contexte, cela ne signifie pas un bain physique. Et même si vous prenez un bain physique dans le Punch Garb dans le Gange, vous ne serez pas nécessairement purifié. C'est la philosophie de l'hindouisme. C'est la philosophie de l'hindouisme. Donc ici, quand la prophétie dit que le prophète Muhammad, la paix soit sur lui, a pris un bain dans le Gange, cela ne veut pas dire qu'il est venu ici dans le Gange, cela veut dire qu'il a été purifié par le Dieu Tout-Puissant, et nous croyons que tous les prophètes de Dieu, que ce soit Moïse, Jésus-Christ, la paix soit sur eux, et le prophète Muhammad, la paix et le salut soient sur lui, ont été purifiés par le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tous les prophètes de Dieu, qu'il s'agisse de Moïse, de Jésus-Christ, que la paix soit sur eux, ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous des massoums, innocents et purs, de sorte que tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant qu'il a fait descendre sont considérés comme innocents, massoums et purs. Et j'espère que cela répond à votre question et j'espère que vous allez accepter l'islam, ma sœur.